Aujourd'hui on fait un petit tour du potager après celui de la serre comme promis. Pareil avec les échecs, les réussites. Un petit point où on en est aujourd'hui. Voilà, et puis pour vous dire que l'arrière-saison en Normandie pour l'instant est plutôt belle. On alterne pluie et soleil, donc tout pousse. Certains trucs trop bien d'ailleurs. Je pense aux courges qui m'envahissent, donc je suis obligé de couper. De toute façon, les fruits n'arriveront pas à maturité, donc autant garder l'énergie pour les fruits existants. Et puis donc, par contre, le matin, on a une forte humidité maintenant, donc c'est l'apparition du mildiou, enfin qui était déjà là pour les tomates, et de l'oïdium surtout, donc il commence à venir tranquillement. Alors c'est de saison, il n'y a pas lieu de s'alarmer, de faire des traitements, etc. C'est les cycles de la saison, suivant les régions, ça arrive plus tôt ou plus tard. Nous, septembre, c'est le début de l'oïdium. Donc on va finir nos cultures de courgettes, les courges aussi, donc qui commencent à être attaquées. Mais voilà, c'est pas grave, c'est la saison, c'est comme ça. Tous les ans, c'est la même chose. Bon, allez, assez parlé. C'est parti pour la vidéo. On y va. Voilà, c'est parti. Donc avec l'entrée du potager, donc avec mes deux bacs, vous vous rappelez. Alors dans un, ici, on avait du fenouil et je sais plus. Je perds un peu la tête avec toutes ces cultures là. J'avais du fenouil et j'avais des navets, me semble. Oui, c'est ça. Donc on avait fait la récolte et puis j'ai donc mis à la place mon semis de poireaux. Donc ils poussent bien. Je pense qu'ils seront moins gros qu'en pleine terre, mais ma foi pour l'instant ils sont pas trop mal. Ça varie, il y en a des beaux, il y en a des plus petits. Voilà, donc on cuisinera les plus petits en vinaigrette et puis les gros dans les potages ou autres. Ensuite, donc deuxième bac, là pareil, on avait des betteraves. Voilà, donc on en a mangé les trois quarts. Je parle de mes amis les rongeurs. Et donc ensuite, au mois d'août, j'ai semé donc des navets d'Auvergne. Donc pareil, grosse attaque d'altise, il ne restait plus rien pratiquement. J'ai laissé quand même. Et là, comme vous voyez, c'est bien reparti. Alors les altises, j'en ai tous les ans. Il n'y a rien à faire. Vous pouvez avoir toutes les recettes que vous voulez quand vous avez une vraie attaque d'altise. C'est par milliers. Il n'y a rien à faire à part arroser, mais hors de question que j'arrose tous les jours parce qu'elles n'aiment pas l'humidité. Elles reviennent de toute façon dès que c'est sec. Donc il n'y a que le froid qui les fait partir. Alors cette année, j'avais essayé le filet à insectes, le plus fin possible, notamment pour les altises. Ils ont réussi à passer quand même. Voilà, donc j'ai fait pareil pour les choux, c'est la même. Vous voyez par exemple ici le chou d'Aubenton, il reste pratiquement plus rien. Vous voyez, voilà, alors, je pense que ça va repartir là, mais il reste plus rien, ils m'ont tout bouffé, c'est impressionnant. Donc j'ai un autre endroit aussi où j'ai mis des choux qui ont été mangés pareil, mais là complètement par contre. Donc voilà, ma décision est prise, ça fait 3 ans que j'essaye. Je fais les navets et éventuellement les choux, mais je vais en reparler tout à l'heure, tard dans la saison ou tôt dans la saison. Voilà, mais certainement pas entre juin, juillet, août, puisque c'est là où les altises sévissent le plus, quand il fait très chaud. Voilà, donc on va voir ce que ça donne en tout cas ces navets, puisque maintenant je suis sûr que les altises ne vont pas revenir, ou très peu. Voilà, allez, on continue. Alors là c'est une blette qui a poussé comme ça, parce que l'année dernière j'avais laissé monter à graines. Bon voilà, une graine qui s'est ressemée toute seule, donc ça j'aime bien, plutôt ces surprises. Là on a la même chose, on a des soucis qui se ressèment tout seuls. Voilà. Là on a la verveine citronnelle qui est très belle, comme vous pouvez voir. Donc là on va la laisser, puisque pour l'instant, comme je vous ai dit, il pleut, il fait soleil, il pleut, il fait soleil, ça pousse de folie.
Donc autant laisser pousser encore, hein, tant que ça commence pas à jaunir. Si les feuilles commençaient à jaunir vers le bas, là il serait temps de commencer à ramasser dans toute votre verveine. Voilà, pour la faire sécher et la déguster en tisane pour ceux qui aiment. Voilà, puis il y a d'autres sûrement applications en cuisine aussi. Voilà, donc toujours dans l'aromatique, on a l'origan qui est ici, toujours de la ciboulette, toujours de la sauge, voilà, de la sauge. Vous voyez, donc tout ça pousse très très bien et continue à pousser très très bien. Alors ici, je vais pas... Alors ici, tiens, premier échec, les haricots verts. Alors ça fait 3 ans que c'est des échecs. Alors, pas parce que ça ne pousse pas, c'est parce que j'ai des oiseaux. Alors je pensais que c'était des rongeurs au départ, mais je pense plus aux oiseaux maintenant, qui me sectionnent le bas des haricots. Alors, cette année, j'avais protégé mes semis, comme là, vous voyez, bon là, c'est pas protégé, hein. Là, c'est des cyclanthères qui vont prendre le relais des haricots verts. Mais j'avais semé mes haricots verts, ils étaient couverts jusqu'à ce stade-là. J'avais même couvert, ils étaient montés à peu près sur 1,20 m à peu près. Et donc, j'avais enlevé la protection qui était un genre de grillage souple. Dès le lendemain, j'avais un tiers de pied qui était coupé en deux, tout simplement. Donc l'année prochaine, on va éviter de refaire encore les mêmes choses. Donc on m'a conseillé de faire les haricots nains. Voilà, haricots verts nains. J'ai préféré les haram parce que c'est plus sympa à récolter, etc. Mais je crois que je vais me résoudre à faire en version nain parce que et voir si donc ce problème sera résolu. Encore une fois, il faut s'adapter à son environnement, hein. Donc là, on a toujours notre immense rhubarbe. Donc là, on n'est pas loin de récolter la 3e récolte. Donc comme tous les ans, je fais 3 récoltes sur ce pied-là. Hop, allez, on continue. Donc bon, je vous passe toutes les fleurs, etc. La consoude, quelques tomates, quelques salades. Donc vous verrez, il y en a partout de la salade, hein. Vous voyez, donc ça c'est à volonté. Bon, je vais passer par là. Voilà, donc là on a les courgettes. Alors là, vous voyez, on a 4 plants de courgettes. Celui-là a été planté dans une dernière, puisque je sème en plusieurs fois pour avoir des récoltes plus allongées. Donc vous voyez, ça, hein, ça produit toujours, hein, il n'y a pas de souci. Ça c'est de la verte d'Italie. Mais par contre, voilà, on commence à avoir les traces d'odium. Vous voyez, ici, on voit bien, hein, vous voyez là. Voilà. Donc c'est pas peine de se battre, hein, c'est la saison, c'est comme ça. Donc c'est sur les plus anciens, hein, donc ça va se... Alors ce que je fais quand même, de temps en temps, quand j'ai 5 minutes, je coupe les feuilles les plus atteintes, histoire de limiter, on va dire, la progression. Mais c'est tout ce que je fais, quoi, hein. Le reste, ça va mourir comme ça doit mourir, quoi, hein. Voilà, donc on a toujours de la production de courgettes quand même, hein, ça n'empêche pas. Voilà. Alors ensuite, hop, je tourne doucement, pas... Bon, la fraiserie... à nettoyer comme tous les ans, on verra ça en début de printemps, hein. Il y a des orties, un peu de tout là-dedans. Alors, je continue. Donc là pareil, là on voit bien, vous voyez, donc là il y a un mélange de mildiou et d'odium même, vous voyez. Les parties jaunes, là c'est le mildiou et l'odium au milieu. Voilà. Hop, je continue. Donc là on a de la salade qui monte à grade. Donc toujours notre odium. Voilà, mais voilà. Si j'enlève, donc par exemple sur ce pied-là, c'est pour prendre un exemple, je vais enlever cette feuille-là et celle-là. Le reste n'est pas trop atteint, voire pas du tout. Et vous voyez, comme ça, ça me permettra à la courgette de... Ça, c'est des rondes de Denise, de continuer à grandir. Voilà. Alors, par contre, ce que je voulais faire, c'est faire un point sur les tomates. Donc, tomate en Normandie, c'est clair et net, c'est dans la serre. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu mon tour de serre la semaine dernière, allez voir la vidéo. Elles sont nickel. C'est normal, elles sont abritées. Celles-ci, elles sont dehors. Alors, j'ai fait un test. Cette année, j'ai dit, il me restait des plants. Donc, j'ai dit, je vais en mettre dehors pour juste me conforter dans mon idée.
Et donc comme on peut voir, en Normandie, malgré qu'on ait eu un été sec et chaud, hein, dès qu'arrive l'humidité le matin, qu'il y a trop de différence entre le matin et l'après-midi, hein, c'est ce qui est le cas aujourd'hui, vous voyez, c'est complètement grillé. Vous voyez, regardez, par le milieu. Les tomates sont pourries. Vous voyez, même les rouges, on ne peut pas les ramasser. Vous voyez l'état des tomates? Donc ça me conforte dans l'idée que ce n'est pas la peine, j'insiste, à faire des tomates dehors. On va garder la place pour une autre culture. Hein. Et puis ça ira bien comme ça. À un moment, il ne faut pas continuer dans son optique de dire je vais faire des tomates dehors en Normandie. Il y a un climat, une région qui fait que on ne peut pas avoir de tomates en extérieur. Alors vous aurez peut-être une année à avoir des tomates parce que la météo fait que, mais ça sera vraiment un coup de bol quoi. Donc voilà, donc je ne perdrai plus d'énergie. Je voulais faire le test quand même, hein, c'est toujours mieux de faire les tests quand même avant d'affirmer les choses. Voilà, donc moi j'affirme, je ne ferai plus de tomates chez moi en tout cas en extérieur. En Basse-Normandie, dans le Calvados exactement. Bon, sinon, si on continue, on a toujours des blettes. Hein. Donc pareil, j'ai fait des décalages de culture. Donc j'en ai depuis le mois de juin. Puis ça va continuer jusqu'en septembre. Hein, puis j'en ai même dans la serre, donc même octobre, je pense. Allez, on continue notre petit tour. Donc on peut voir beaucoup de fleurs. Hein, parce que là aussi, ça avait... J'ai pas beaucoup arrosé, très peu, et il a très peu plu, juillet, août, et donc il n'y avait pas beaucoup de fleurs. Et là, c'est, je vous dis, depuis un mois, il pleut, ça alterne pluie et soleil, il y a tout qui pousse nickel. Donc, vous voyez là, donc le cosmos a repris plein de fleurs qu'il n'avait plus. Là ici, on a toujours des courgettes. Voilà. Hein. Hop, on continue. Et donc, on arrive à cette zone-là. Alors cette zone là je vais m'arrêter 5 minutes. Donc ça c'est une zone, c'était la zone des pommes de terre. Vous voyez. Donc dans cette zone là, j'y ai planté mes semis de choux au mois d'août. J'avais tout paillé, etc. J'avais mis les arceaux et j'avais mis donc ce filet à insectes qui est là-bas. Vous voyez. Donc j'avais recouvert mes arceaux, j'avais même enterré le bas du filet dans la paille. Enfin, dans le foin, c'est du foin, pardon. Dans le foin. Donc j'ai dit là, je suis vraiment au top, quoi. Et bien malgré tout, je me suis fait tout dévorer. Elles sont passées dessous le foin, ça se faufile, enfin bref, j'ai été envahi et donc ça m'a bouffé tous mes semis. Donc, conclusion que j'ai fait tout à l'heure. Là, ce que j'ai fait, j'ai planté, alors ça c'est des plants achetés, c'est pas des semis, hein, puisque je n'ai pas le temps de refaire des semis. C'est même un peu tard pour la plantation, hein, puisqu'ils ont une semaine là. Donc on va voir jusqu'où ça va aller. Mais je sais que les altises ne me les mangeront pas. Peut-être le papillon encore, donc à surveiller, mais je suis pas sûr que maintenant il y a encore ce papillon là. Je sais plus, la pierride du chou, voilà. Je cherchais le nom. Je vais quand même surveiller s'il n'y a pas des œufs sous les feuilles. Mais à part ça, je sais que ça ne sera pas bouffé par les altises. Donc, je vais voir où ça m'amène, cette culture, en début septembre. Si j'arrive à avoir des choux avant décembre, eh bien, tous les ans, en septembre, je préparerai mes semis au mois d'août. Et en septembre, je ferai mes plantations de choux et pas avant. Voilà. Et comme ça, je règle mon problème d'altise. Si ça ne va pas jusqu'à la fin de la culture, parce qu'il va faire trop froid, que ça... Enfin, on va voir ce que ça donne. J'en ferai pas. Et puis c'est fini. Je ferai peut-être des choux en février. Et comme ça, je récolterai ça en juin avant que les altises arrivent. Et la pierride. Et ça ira bien comme ça. Donc, ce sera des choux de printemps et pas des choux d'hiver. Voilà. Donc, encore une fois, il faut s'adapter. Il faut arrêter de se battre. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Parce qu'après, voilà, on prend moins de plaisir, quoi. Donc, quand on a élevé des semis tout le temps et puis qu'on se fait tout bouffer, c'est vrai que c'est pas rigolo. Voilà, donc on va s'adapter. S'il faut que j'achète 4 choux dans l'année parce que je ne peux pas les faire par rapport à plusieurs éléments, je les achèterai, c'est pas un problème. Ça fera travailler les petits producteurs du coin. Allez. Alors ça c'est la tétragone, donc on appelle ça l'épinard d'été. Alors honnêtement, j'ai pas eu le temps d'en manger.
Donc voilà ce que c'est devenu. Donc c'est des petites feuilles. Alors les spécialistes à tétragone, moi c'est une première pour moi cette année. Voilà, logiquement il faut prendre ces feuilles là, hop, et puis après il faut les faire comme les épinards, sauf que c'est plus dur que les épinards, hein. Mais c'est ce qui pousse l'été et ça ne monte pas à fleurs, au contraire des épinards qui eux se font ou à l'automne ou au printemps. Donc j'ai pas eu l'occasion d'en faire encore, il est encore temps d'essayer, donc faut que je lance Loulette sur le coup là. Allez, je continue. Voilà, et donc ici on a des salades, vous voyez, toujours des salades à différents stades, ça, voilà, donc là j'avais du chou chinois, enfin, bref, donc j'alterne mes cultures hein, pour essayer que la saison soit la plus grande possible. Voilà, ici, donc là on a des blettes qui montent à graines, hein, toujours laisser quelques pieds monter à graines pour récupérer ces semences. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, des blettes, on a des pâtissons, vous voyez, ici, voilà, beau hein, on a récolté 5-6. Ici, sur le grillage, on a de la courge de Siam. Alors, concernant les courges, je crois que je l'ai déjà dit, mais je vais le redire. Cette année, j'ai fait que 3 variétés de courges qui ne s'hybrident pas entre elles. Pourquoi? Parce que si vous faites d'autres courges qui s'hybrident, vous ne pouvez pas récupérer vos graines. Alors après, c'est pas grave, hein, vous pouvez en acheter tous les ans. Moi, j'ai décidé cette année de faire 3 variétés, justement pour pas que, comment dire, qu'elles s'hybrident entre elles, puisque ce n'est pas les mêmes espèces. Hein. Donc, j'ai de la courge de Siam, j'ai du potimarron et j'ai de la courge musquée. Je ne sais plus le nom, ça va me revenir. Et ces 3 espèces-là ne s'hybrident pas, donc je vais pouvoir récupérer les graines. Les courgettes, les pâtissons et autres, eux se croisent, donc ça j'achète les graines tous les ans, voilà, c'est des choix. Allez, je continue, donc on a nos framboisiers là qui continuent à produire, vous voyez, regardez. Hop, alors attends, je vais mettre à contre-jour. Puisque c'est des remontants, vous voyez, donc ils produisent 2 fois. Vous voyez, donc là, ils ne vont pas tarder à être rouges. Hop, je continue, parce que ça m'a envoyé un peu même. Hop, là on arrive. Donc là, on a des cyclanthères qui se sont ressemées toutes seules. Voilà. Hop. Ici, donc on a un support où j'ai de la courge de Siam. Vous voyez, donc alors attends. J'en ai ici. Ah. J'en ai là. J'en ai même une là. Alors attendez, on va faire le tour. Hop. Ici. Vous voyez. Donc pas de problème de poids. Hein. Vous voyez, elle tient toute seule. J'ai rien fait, j'ai pas mis de support, rien. Hein. Ouais, donc elle a bien monté. Et donc, ici, comme je vous disais, ça n'arrête pas de pousser. Donc ce que je fais, puisque de toute façon ça ne va pas mûrir les fruits maintenant, donc je coupe tous les départs, comme ça va profiter aux fruits qui restent. Vous voyez, voilà, donc j'en ai un peu partout. Alors là, on ne voit pas très bien que pour l'instant le mildiou il n'a pas trop attaqué les courges, juste à certains endroits. Mais voilà, donc ça c'est mes différentes courges. Donc ici il y avait les petits pois à l'époque, je ne sais pas si vous en rappelez. Ouais, hop. Voilà, donc j'en ai partout, j'en ai sous les feuilles aussi, mais je vais pas vous faire voir, et ça n'arrête pas de pousser. Donc, vous voyez là, ça pousse, j'ai des départs partout là, avec des belles fleurs, mais ça irait pas au bout ça. Donc plutôt que de gaspiller l'énergie, je coupe tout ça, et puis comme ça, les fruits vont grossir un peu plus vite. Voilà, j'en ai là-bas dessous, je ne sais pas si vous la voyez. Voilà, j'en ai là, bon bref. Donc c'est une bonne saison pour les courges, pour moi en tout cas. Ici, donc on a une autre plante blande avec de la du cosmos toujours, des belles orties. Et donc les courges musquées, j'ai toujours pas le nom, vous voyez, qui sont là. Donc ça, au mois d'août, elles n'y étaient pas, vous voyez. Là, depuis que la pluie est revenue et le soleil, ça pousse. Alors je ne sais pas si ça va arriver à maturité. Vous voyez, là encore une.
Voilà. On verra. En tout cas, c'est en train de pousser. Et au milieu de ce wire, il y a des courgettes. Voilà, donc courgettes aussi. Ça, c'est des courgettes que j'ai fait au mois de juillet, dans une deuxième production, deuxième semis, toujours pour étaler les récoltes. Et bien, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Il nous reste une dernière plate-bande ici, qui est un mix de blettes, d'artichauts. Voilà, et retour encore donc, sur les tomates extérieures. Ah, pardon. Même chose, vous voyez. Voilà. Donc elles sont grillées, mortes. J'ai même pas le temps de les ramasser qu'elles pourrissent. Donc voilà, mais ça me conforte dans l'idée que les tomates à l'extérieur chez moi, c'est pas possible. Bon, mais écoutez, je crois qu'on a fait à peu près le tour de tout. Hein. Vous voyez, toujours de quoi ramasser des blettes, etc. Bon, mais les amis, sur ce, je vais vous laisser. Et puis, j'espère que chez vous, les récoltes se passent bien aussi. Et puis, on va essayer de nettoyer un petit peu quand même tout ça. Pour faire voir un peu plus clair. Voilà les amis, allez, j'espère que la vidéo sera pas trop longue, mais bon, à un moment donné, il faut que ça dure un peu. Hein. Allez, je vous dis à bientôt. Salut les amis.